tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit update lecture et je vais vous parler des livres de littérature jeunesse que j'ai lus très récemment. Le premier livre que je voulais vous présenter est Isadora Moon va à l'école. C'est le tome 1 de la série et c'est écrit par Harriet Mooncaster et publié au livre de poche. On va donc suivre les histoires d'Isadora qui est un petit peu particulière puisque cette petite fille est mi-fée de sa maman et mi-vampire de son papa. Isadora va donc devoir aller à l'école, mais elle ne sait pas encore si elle va aller à l'école des fées ou des vampires. Dans ce tome, elle va donc essayer les deux écoles pour savoir laquelle lui correspond le mieux. J'ai bien aimé cette histoire, le livre se lit excessivement vite puisque c'est de la littérature jeunesse. Le livre est vraiment tout fin. Si je vous montre la tranche, voilà, elle est vraiment toute fine. Et dedans, il y a pas mal d'illustrations. Voilà. Donc, vous voyez finalement, il y a assez peu de texte, mais j'ai trouvé l'histoire assez sympathique quand on aime les vampires, les fées. C'est vraiment une histoire qui m'a plu. J'aimerais bien découvrir la suite si j'en ai l'occasion. Le personnage d'Isadora est assez attachant. J'aime également beaucoup comment elle est représentée. Je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'est vraiment une petite lecture pour les enfants, bien sûr, hein. Très sympathique, donc si vous avez l'occasion de le lire un jour. C'est une histoire qui est à partir de 7 ans et je pense que c'est en effet le bon âge pour découvrir cette saga de livres. Le deuxième livre que je voulais vous présenter est Étoile, le tome 1 en piste de Marie-Claude Pietragala, paru chez Michel Lafon. Donc il y a la petite pastille avec la tête de Marie-Claude Pietragala et c'est Ma vie en série. Donc on va découvrir l'histoire de Marie qui est une petite fille qui auditionne pour devenir petit rat de l'opéra. Ce premier tome est vraiment basé sur l'audition et également sur les nouvelles rencontres que Marie va faire, à savoir les jumelles, Émilie et Elsa, et également sa rivale. J'ai beaucoup aimé cette introduction à cette saga, j'ai trouvé que c'était très intéressant, ça nous plonge dans l'univers des ballets. Après c'est sûr qu'il faut aimer la danse classique parce que forcément ça ne parle que de ça. Mais personnellement ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai vraiment eu plaisir à découvrir les aventures de Marie qui forcément fait écho à Marie-Claude Pietragala que j'admire énormément. Le personnage de Marie est, je trouve, très intéressant, très attachant également. On a envie de savoir un petit peu ce qui va lui arriver. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. En plus de l'histoire qui m'a vraiment beaucoup plu, j'ai aimé que certaines valeurs soient mises en avant. L'envie de réussir, la persévérance dans son travail. J'ai vraiment beaucoup apprécié que ces valeurs-là soient présentes dans cet ouvrage. On y retrouve également l'entraide entre les différentes danseuses, alors qu'on pourrait plutôt s'imaginer que justement elles sont toutes en train de se tirer dans les pattes et ce n'est pas du tout le cas. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet aspect-là de l'histoire. Après c'est une histoire qui est également jeunesse, hein. Même si il n'y a pas ou très peu d'illustrations. Illustrations que j'apprécie également beaucoup. C'est un livre que les passionnés de danse apprécieront, je le pense. Je voulais également vous présenter Étoile, le tome 2, toujours de Marie-Claude Pietragala, et cette fois-ci c'est la rentrée. Toujours publié chez Michel Lafon. On y retrouve Marie qui commence sa formation au sein de l'opéra. Et on voit vraiment que c'est assez difficile. Il y a un niveau d'exigence qui est très élevé. Mais bon, après c'est l'opéra donc forcément on s'en doute. Et il y a toujours les valeurs que j'aime énormément. La persévérance, l'entraide entre les différentes danseuses. C'est également une suite que j'ai beaucoup appréciée. Il n'y a pas de longueur dans ce livre, ce qui est très agréable.
Ça se lit très très vite, très facilement et vraiment je vous le conseille si vous appréciez la danse. Maintenant il y a juste une toute petite chose qui m'a un petit peu embêtée quand j'ai lu ce livre. C'est au début vraiment on est plongé dans la rentrée. C'est la rentrée, la rentrée, la rentrée. Mais justement c'est trop la rentrée. Et à la fin l'épilogue, j'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris cet épilogue. Car toute l'année s'est passée et tout d'un coup, pouf, on a le dénouement. Et j'ai trouvé que c'était finalement trop rapide. J'aurais aimé peut-être un tome même entre la rentrée à l'opéra pour devenir petit rat et la fin de la première année. Parce que j'ai trouvé que vraiment c'était passé trop rapidement. J'aurais aimé davantage découvrir Marie durant cette première année car je suis sûre qu'elle a énormément évolué. C'est vraiment cet aspect là du livre qui m'a gênée. Tout le reste m'a vraiment beaucoup plu. Marie est toujours un personnage très attachant. En plus, la relation de rivalité qu'elle entretient avec Aurore Bessier est toujours présente et elle est davantage mise en avant et vraiment j'ai beaucoup apprécié cet aspect là. Puisque forcément tout n'est pas rose pour devenir un petit rat de l'opéra. Bien évidemment je compte acheter le prochain tome quand il sortira car cette saga me plaît vraiment beaucoup. Enfin je voulais vous présenter Orage, petit seigneur des ténèbres de Julien Hervieux et publié chez Poulpe Fiction. On fait donc la connaissance d'Orage, un petit seigneur qui a son destin tout tracé puisqu'il devra devenir un vrai méchant comme son père, comme son grand-père et comme tous ses ancêtres. Ce petit seigneur des ténèbres devra donc enlever la princesse et perdre le combat qu'il opposera au chevalier qui sera venu délivrer la princesse. Donc les journées d'Orage sont rythmées par les cours qu'il trouve profondément ennuyeux. Puisqu'il veut c'est enlever tout de suite la princesse, comme ça au moins il est débarrassé et après il pourra faire ce qu'il voudra. Il va donc essayer de capturer la princesse Régalia qui a également son petit caractère. C'est un livre que j'ai énormément apprécié. La lecture était super sympa. Ça se lit extrêmement vite puisque forcément c'est un livre de littérature jeunesse. En plus il y a pas mal d'illustrations dedans. Mais c'est vraiment une lecture... c'est pratiquement une lecture feel good en fait. Si vous aimez les réécritures de contes, je vous le conseille. C'est un livre qu'en tout cas moi je relirai dans quelques temps tellement je l'ai apprécié. Je me suis énormément attachée à Orage que j'ai trouvé super mignon. J'ai également beaucoup apprécié le caractère de la princesse Régalia qui a quand même assez de répondants. Dans le livre, le bien et le mal s'opposent comme dans tous les contes finalement entre les méchants et les gentils. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment beaucoup apprécié comment l'auteur a traité ce sujet. Puisqu'il y a quand même une belle moralité à la fin. Je ne vais pas vous la dévoiler puisque sinon je vais vous spoiler tout le livre et ça ne serait pas intéressant. En plus, tout à l'heure je vous ai dit qu'il était illustré et j'ai énormément apprécié les illustrations que je trouve super jolies, super mignonnes. Oui, c'est un livre à rabat. Voilà. C'est mieux si je vous montre dans ce sens-là. Voilà un exemple d'illustration. Si vous voulez lire un petit livre jeunesse sans prise de tête, vraiment je vous recommande celui-ci. Si vous connaissez d'autres livres dans ce genre-là, surtout n'oubliez pas d'écrire un commentaire en me donnant des titres tellement je l'ai aimé. Vraiment ça a été un coup de cœur. Oui, je peux dire que c'est un coup de cœur et je prendrai vraiment plaisir à le relire dans quelques temps. Ma vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Peut-être les avez-vous adorés, peut-être les avez-vous détestés. Je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!